Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la voie de l'être. Je suis ravie d'entamer aujourd'hui avec vous cette deuxième partie qui concerne la conscience que j'ai renommée Reliance. Avant d'aborder le sujet de cette capsule, je vous invite à découvrir via le lien que vous retrouverez en description le nouvel espace membre dédié à l'exploration et la co-création qui poursuit un petit peu ce que je vous propose au sein de ces capsules. Et donc, nous allons continuer les explorations de façon inédite, de façon novatrice, de façon à attiser votre curiosité et à ouvrir votre regard sur vous-même, sur la vie, sur vos potentialités, sur les potentiels de création et tout ce que vous êtes capable de faire. Donc on va aller créer des ouvertures ensemble à travers les propositions que je vous suggérerai et je vous offrirai du soutien, de l'inspiration, de la motivation tout au long de votre présence au sein de cet espace qui est la voie de l'être. Et ça se passe sur Patreon. Voilà. C'est une manière de vous soutenir et de me soutenir afin que je puisse continuer à créer toutes sortes de vidéos, d'audio, de ressources disponibles à offrir, à dispenser comme ça à tout un chacun. Toutes les infos sont en description. Abordons le sujet du jour qui est l'influence extérieure. Donc la première partie de ce cheminement, c'était de prendre conscience de ce qui nous nourrissait, de se remplir d'énergie, de notre sentiment d'existence, de cette source de vie, de s'abreuver continuellement à cette source de vie. Donc c'était de pouvoir l'identifier afin de pouvoir vraiment aller s'y connecter et s'y abreuver. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, on va pouvoir commencer à s'explorer différemment afin d'apporter un autre regard sur soi, afin de pouvoir aussi prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de soi parce que, rappelons-le, l'extérieur est un reflet de notre intérieur et l'extérieur collectif, celui dans lequel nous nous retrouvons tous, est un reflet de la majorité en fait d'entre nous, mais ce n'est plus le vôtre si vous êtes ici en tout cas. Mais nous devons pour le moment faire encore avec ce qui se présente là devant nos yeux et c'est pour ça que nous, on va continuer nos entraînements, nos explorations au sein de cet espace, au sein de ces capsules, à travers tout ce que je vous offre ici. À travers ces capsules vidéo, notamment, mais pas seulement bien sûr, nous allons contribuer à offrir, à inscrire, à imprégner donc le collectif d'autres potentialités afin de voir ces changements s'opérer dans la matière. Donc ici, je vous invite à prendre conscience de toutes les sources d'influence extérieures qui viennent vous impacter à l'intérieur, qui viennent impacter vos états d'être, vos pensées, voilà, vos attitudes, vos réactions, vos choix. Donc ça vient avoir un impact sur toute votre vie. Donc ici, le but, ce sera de prendre conscience de tout ce qui nous dépossède de nous-mêmes. C'est-à-dire que la vie est faite de distractions et les distractions augmentent au fil des années. N'est-ce pas? Il n'y a rien qu'à voir au niveau des réseaux sociaux, toutes les propositions, le niveau d'attention qui baisse constamment. Notre attention est une matière extrêmement précieuse. Et donc, c'est à nous d'être vigilants aux endroits où nous offrons notre attention. Parce que tout ce vers quoi on dirige notre attention prend de l'ampleur et prend plus de place dans notre vie. Donc, on l'invite encore et encore dans notre vie. Et bien sûr, ça a d'autres impacts, Et donc, ça crée aussi des addictions parce que nous créons toute cette décharge hormonale qui vient créer une dépendance à ça. Par exemple, pendant une certaine période de ma vie, j'étais quand même assez addict à tout ce qui était scénario négatif. Je ne voyais que ça et donc mon mode de pensée était orienté négatif évidemment. Comme j'étais de nature assez anxieuse, évidemment que je me connectais au potentiel, au risque potentiel négatif, aux catastrophes que pouvaient aussi vivre certains membres de ma famille. Par exemple, si j'avais pas de nouvelles, je sais bien que pendant mon enfance et une partie de mon adolescence, je m'inquiétais très vite et donc je devenais peut-être même obsessionnelle. Donc ça m'a fallu vraiment du temps pour déconstruire ce mode de fonctionnement, mais j'y suis arrivée, je me tempère,
je calme mon système nerveux et donc il m'a fallu vraiment pouvoir l'identifier, le reconnaître et puis contrer un peu tout ça parce que c'était devenu un comportement naturel, instinctif, mais qui n'était pas bon pour moi ni pour les membres de ma famille parce qu'il y avait cette pression et cette sensation de contrôle aussi, donc ça créait des conflits. Pourtant, derrière ça, il y avait l'intention de prendre soin, mais ça partait pas du bon espace, vous voyez? Donc c'est très important de pouvoir identifier tout ça et j'ai dû aussi adapter mes stratégies et déjà pouvoir mieux m'apaiser émotionnellement, trouver des systèmes qui allaient m'apporter un certain réconfort, un certain apaisement et puis travailler sur mon état d'esprit pour pouvoir me prouver que non, ces personnes-là ne risquaient rien et donc c'était juste des projections négatives assez pessimistes et qui me mettaient encore plus dans un état anxieux. Donc je ne créais rien de bon pour moi ni pour les autres. Donc identifiez ici toutes vos sources d'influence. Déjà, ça va être de reconnaître un petit peu donc quel film, par exemple, vous regardez, quelle série, quelle musique vous écoutez et quel sentiment cela vous procure. Peut-être que vous êtes passionné par un certain type de film ou que vous êtes assez friand d'un certain style de musique. Est-ce que cela vous procure un sentiment d'élévation, d'apaisement et puis même si ça vous procure du bien-être, un certain réconfort, une certaine joie, est-ce que ce qui en découle autour a une bonne influence? Ça, on peut le remarquer sur les pensées, sur les actions que l'on entreprend. Si on a un peu déconnecté de notre vie, qu'il y a un changement au niveau de notre personnalité, au niveau de nos attitudes, de nos habitudes, là c'est bien de pouvoir s'en référer à l'extérieur de par leurs réactions, leurs remarques, leurs critiques, à prendre vraiment avec des pincettes aussi, mais c'est un regard extérieur qui vient peut-être nous révéler un peu l'influence qu'il y a sur nous, d'accord? De pouvoir baigner dans cette énergie-là, dans cette sphère. Voilà, à certains moments de ma vie, j'adorais tout ce qui était film d'horreur. Sauf que ça, justement, ça m'imprégnait de trop, d'où l'anxiété qui s'amplifiait. Donc j'ai commencé à réduire, à diminuer, puis à arrêter justement, parce que ça ne m'apportait rien de bon pour moi. Et j'en ai vu après l'impact positif dans toutes mes interactions en fait. Voilà, dans la vie quotidienne, de par ma façon de penser, de par l'inquiétude que je n'avais plus vis-à-vis de mes proches, de par les peurs qui ne m'assaillaient plus. Voilà, les peurs qu'on peut avoir dans l'enfance, avoir des monstres un peu partout, vous voyez genre. Donc, on ne fait plus autant de projections, voilà. Ça, c'était un exemple. Ensuite, il y a les personnes que vous fréquentez. Quelles personnes aspirent un petit peu votre énergie? Je ne parle pas de vampire énergétique parce que j'ai horreur des étiquettes et quand on cherche à catégoriser un style, un concept et donc d'associer certaines personnes à des concepts, on limite fortement les relations, on limite les potentiels des personnes, on limite vraiment cette expérience que l'on vit avec la dite personne ou avec l'expérience elle-même. Moi, je ne parlerai jamais de vampire énergétique, mais de là où on se morcelle, là où on va se déposséder de soi-même, ça veut dire de laisser des petites bribes de soi, comme ça par-ci par-là, dans tout ce qui capte notre attention. Ici, je parle principalement des choses qui captent notre attention dans le sens où qui nous éloignent de nous-mêmes, qui nous éloignent de notre souveraineté, qui nous éloignent de notre potentiel de création. C'est-à-dire qu'on va laisser l'extérieur nous influencer, l'extérieur prendre des décisions pour nous, l'extérieur prendre vraiment le pas sur notre capacité à choisir, à décider, à créer, à prendre les choses en main. Voilà, c'est dans cette optique-là. Auprès de quelle personne vous vous sentez bien, vous vous sentez vous élever et auprès de quelle personne vous vous sentez comme vidé. Ça, c'est très important de pouvoir l'identifier. Comme ça, vous pourrez mettre des limites. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de balayer ces personnes-là de votre vie. Ça veut dire que vous allez devenir conscient de votre limite. C'est pour ça que j'insistais dans les vidéos précédentes sur le remplissage de notre pile, de notre réservoir pour pouvoir
quand on n'a pas trop le choix, si c'est des personnes de notre famille, si c'est des personnes avec qui on travaille. Donc là, ça va vous demander de vous adapter et de poser des limites, vraiment pour vous, dans un respect de votre intégrité énergétique. Vous n'êtes pas obligé de les rejeter de votre vie, voilà, d'être froid, méchant avec, non. Ça va être de pouvoir trouver des moyens pour poser des limites, pour vous respecter, vous. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, vous allez sentir quand vous êtes en déperdition énergétique, quand votre réserve diminue, afin de ne pas laisser la jauge atteindre son minimum, parce qu'à un moment donné, ça va vous demander trop d'énergie pour pouvoir faire face au reste de la journée, par exemple, ou aux tâches qui vous restent à faire. Donc, à vous de sonder là où c'est possible pour vous de pouvoir maintenir le lien avec cette personne-là, une conversation, voilà, un échange, si vous savez que vous pouvez faire face à ce que vous avez encore à faire dans la journée. Mais si vous savez qu'après, ça va vous demander, par exemple, que vous aurez bien voulu avoir un petit temps de repos pour vous recharger, pour recharger vos batteries, et que vous n'en avez pas la possibilité, eh bien, ça va vous demander justement de mettre un stop pour pouvoir continuer à être efficace, à pouvoir tenir la barre justement pour pouvoir continuer ce que vous avez à faire dans la journée. Aussi, identifier les lieux. Est-ce que vous regardez un peu trop les infos, que vous les écoutez? Ça aussi, c'est très anxiogène. Donc, voilà, essayez soit de limiter. Moi, je regarde plus les infos depuis... j'ai jamais regardé en fait. J'ai jamais aimé ça. Mais dès qu'il y a une information importante à savoir, la vie me l'apporte de toute façon. Donc, il y a toujours moyen. Et puis, quand on est connecté à soi, soit on a une sorte de petite guidance, une petite impulsion qui nous dit « Ah tiens, il faudrait regarder à tel lieu. » On est guidé. Voilà, on s'exécute et on a l'info qu'il nous fallait pour nous. On ne sait pas changer toutes les choses dans le monde. On ne sait pas sauver tout le monde. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre soin de soi et faire ce pourquoi on est appelé depuis l'intérieur, mais ça demande d'être conscient de cette influence extérieure. Donc là, c'est une première approche, vraiment un premier pas qui mène vraiment dans cette conscientisation des égrégores qu'on cultive et qu'on nourrit, et qui nous nourrissent aussi. Et donc, voilà, ça c'était une première chose, une première étape pour pouvoir identifier quelles influences, quelles conversations vous dépossède de vous-même, vous décharge votre batterie. Pour ma part, je déteste les conversations qui tournent autour de la pluie et du beau temps. Voilà, j'aime les conversations qui ont du sens, qui élèvent, qui arrivent à quelque chose, donc les conversations profondes. Les conversations pour faire la causette, du small talk, je déteste ça, ça me vide, mais de façon incroyable, j'ai horreur de ça. Rien que si on m'envoie en message privé, un coucou ça va, ou voilà, rien que ça, je sais qu'il n'y a rien à retirer derrière, il n'y a rien derrière, donc ça va me demander énormément d'énergie pour pouvoir prendre le temps de répondre à ça. Mais par contre, si on m'envoie un message avec une question bien précise, où là je sens qu'il y a quelque chose derrière, il y a de la matière, et bien du coup, hop, moi ça me charge en énergie. Donc je vais peut-être prendre un temps parce que je réponds pas du tac au tac, j'aime prendre le temps pour sonder, pour être au plus juste par rapport à la personne. Donc je prends le temps, voilà, comme ça en même temps le message est passé. Vous savez, vous connaissez un peu mon fonctionnement. Je sais que ce genre de conversation, soit je dois en même temps, parce que parfois on peut pas l'éviter, donc en même temps que j'ai ce genre de conversation, je dois être encore plus présente à l'autre, présente à moi, et essayer de recharger en même temps mon énergie. Et donc ça demande aussi un certain degré d'attention, de concentration, donc ça demande de faire des efforts, donc voilà. Si ça dure pas longtemps, ok, ça va, mais si ça doit durer un peu plus longtemps parce que les circonstances font que, eh bien, il y a toutes sortes de petites stratégies à appliquer pour pouvoir y faire face et pour ne pas se sentir complètement vidé après, parce qu'après ça va être dur, vous allez ramper pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Voilà. Donc soyez attentifs à toutes les influences en tout cas qui viennent vous vider, qui viennent vous déposséder de vous-même. Là je parle de tout ce que vous pouvez identifier facilement
parce que ce sont des situations qui reviennent, ou vous avez déjà remarqué que vous étiez un petit peu raplapla après. Voilà, par exemple, quand vous alliez à tel endroit, que vous fréquentiez telle personne, que vous aviez tel genre de conversation, que vous regardiez tel ou tel film, ou alors que vous écoutiez telle musique. Voilà, ce sont des exemples. Donc après, vous pouvez aller plus loin aussi pour vraiment sonder chaque petite chose dans votre vie, mais bon, hein, faisons un gros déblayage. Et puis, ben, on continue nos explorations aussi pour aller un peu plus dans l'affinage de nos perceptions subtiles. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule sur la voie de l'être. À bientôt.